Shalom, shalom famille. Je suis le frère Jean-Pierre et je suis chargé, voilà, tout au long de cette semaine à apporter le repas spirituel. Seigneur, je te dis merci pour nos différentes vies. Merci de ce que chacun de nous se porte bien, oh Papa. Béni sois-tu de ce que toi-même tu veilles à nous nourrir spirituellement parlant dans cette famille. Oh, merci de ce que, de par ton serviteur le berger, tu nous as nourris, oh Seigneur, depuis 2019, depuis 2020, depuis 2021. Maintenant, 2022, Père, tu ne cesses de nous nourrir à travers cette famille. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te rendre grâce? Ta parole déclare dans Psaume 146 que je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, oh Papa. C'est pas toi que nous vivons, alors comment ne pas te dire merci? Comment ne pas nous attacher à toi? Comment ne pas demeurer là près de toi? Oh, Pierre a dit, où irons-nous au loin de toi? À qui irons-nous? Car toi seul as les paroles de la vie. Toi seul, tes paroles ont été capables de nous ramener à la vie, Père. Alors comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te lever? Toi qui vis et qui règnes dans les siècles sans fin. Amen. Famille, toujours sur le thème les caractéristiques de la saine doctrine. Je viens encore ce jour, mardi 22 mars, pour partager avec nous le sous-thème qui est l'autorité dans la dispensation de la saine doctrine du Christ. Et qu'est-ce que nous pouvons comprendre par autorité dans la dispensation de la saine doctrine du Christ? On peut comprendre que c'est la puissance qui se trouve dans les enseignements, ou encore l'autorité qui se dégage lorsque Jésus enseigne. Amen. Et avant même de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais encore me recommander et même recommander ce temps au Saint-Esprit, celui-là même sans qui il n'y a point d'œuvre, celui-là même sans qui il n'y a pas de ministère. Oh Père Esprit Saint, viens et prends le contrôle de mon être. Viens, conditionne-moi à dire ce que tu veux que je dise. Viens et mets les mots nécessaires sur mes lèvres afin que je puisse les annoncer à tes enfants que nous sommes pour la plus grande gloire de ton nom. Amen. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sous-thème de ce jour est l'autorité dans la dispensation de la saine doctrine du Christ. Alors, nous allons aller à travers Matthieu 7, 28 à 29. La Bible nous dit: après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Amen. Au verset 29, la Bible nous dit encore: car il enseignait comme ayant autorité et non comme le scribe. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ce texte? On peut comprendre que les enseignements du Christ n'étaient pas timides. Christ enseignait avec vie et puissance. Christ nous enseigne dans la faveur de l'Esprit de Dieu. Christ n'enseignait pas comme les scribes. Christ n'enseignait pas comme les beaux discours de ce monde par nos conférenciers à gauche, à droite qui ne peuvent donner la vie à l'âme de quelqu'un. Non, Christ enseignait avec vie. Christ enseignait avec faveur. Et vraiment, les enseignements du Christ touchaient vivement, comme l'a dit Matthieu 7 au verset 28. La foule fut frappée
de sa doctrine. Ils ont tous été éblouis par tout ce que Jésus leur disait, parce que son enseignement était différent de ce qu'ils avaient l'habitude d'entendre. Et nous allons aller encore à travers Hébreux 4, 12 qui dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oh, les paroles du Christ jugent les pensées et les sentiments du cœur. Alors on peut comprendre, voilà, à travers ce texte que les enseignements du Christ touchaient les cœurs pour les transformer. Les enseignements du Christ entrent dans le cœur pour confronter nos mauvaises pensées. Lorsque tu entends les paroles du Christ, il y a quelque chose qui change en toi. Lorsque tu entends la voix de l'Esprit qui te parle, lorsque Jésus-Christ donnait son enseignement, les cœurs étaient vivement touchés. Ils se sont rendus compte que ils sont dans l'erreur. Ils se sont rendus compte que ça n'est pas bon. Christ, ses enseignements sont vraiment formidables. Et Matthieu 8 au verset 16 nous dit: le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. La Bible dit que Jésus il guérissait tous les malades. Amen. Alors je comprends que Christ se servait de sa parole pour chasser les esprits et pour guérir les malades. Sa parole transporte une puissance qui met en fuite les esprits méchants. La parole du Christ produit une puissance pour guérir et même pour restaurer. Lorsque la doctrine du Christ est proclamée, la parole du Christ est proclamée, ça dégage une puissance qui impacte le domaine spirituel. Les paroles du Christ contiennent un poids spirituel. Lorsque le Christ ouvre sa bouche, par exemple, le ciel s'ouvre. Lorsque le Christ ouvre sa bouche, des miracles s'opèrent. Lorsque le Christ ouvre sa bouche, les esprits méchants ne peuvent résister. Car la Bible même dit que la lumière ne peut cohabiter avec les ténèbres. La parole de Christ contient une lumière tellement puissante que les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière de cette parole. Tellement elle est puissante. Et le livre de Jean 6, 63 nous dit encore, que je vais lire: c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. 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 Alors, je comprends encore qu'à travers cette parole, le Christ, l'autorité de l'esprit est égale à l'autorité de la parole. Car la parole est esprit et vie. L'esprit de la parole transporte une puissance qui vivifie, qui donne la vie. On se rappelle, lorsque Jésus est devant le tombeau de Lazare, Jésus dit qu'on enlève la pierre. Jésus dit: Lazare sort. La parole qui contient un esprit vivant. Jésus. La parole qui contient l'esprit vivant, cette parole entre Lazare. Lazare sort du tombeau, frères et sœurs. La parole du Christ contient tellement de puissance. La
parole de Christ est capable de tout faire dans notre vie. La parole du Christ est capable, oh frères et sœurs, de ramener à l'existence ce qui n'existait pas dans la vie de quelqu'un. La parole du Christ est capable de ressusciter ce qui était mort en quelqu'un. La parole du Christ contient la force nécessaire pour te redonner le sourire. La parole du Christ est capable de me redonner le sourire. La parole du Christ peut tout faire, mes frères et sœurs. Alors, comment ne pas s'attacher à cette parole qui est esprit et vie? Lorsque Jésus ouvre la bouche, oh, l'Esprit de Dieu se met en mouvement pour faire féconder cette parole. Pour faire féconder cette parole. Alors, comment ne pas s'attacher à cette parole qui est capable de ressusciter les morts? Comment ne pas s'attacher à cette doctrine qui est capable de ramener à l'existence ce qui n'a jamais existé? Comment ne pas nous adonner à cette parole? Et dans ce sens, le berger, par la grâce du Saint-Esprit, a mis des émissions en place, voilà, pour nous permettre d'être au contact au maximum de cette parole. Il y a l'Horeb, il y a même le Caleb qui vient bientôt. Alors, je nous invite, frères et sœurs, à prendre à cœur, voilà, à prendre au sérieux toutes ces émissions mises en place pour nous aider à être au contact de cette parole, frères et sœurs. Alors, je poursuis dans Jacques 4 au verset 7. La Bible nous dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Je relis encore la parole. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre encore à travers ce texte? La doctrine du Christ proclame la parole de Dieu avec une autorité humble. Avec une autorité humble et soumise à Dieu. Oh, comme nous l'avons vu par exemple hier, celui-là même qui prête l'oreille, celui-là même qui est attentif aux paroles du Seigneur, celui-là même qui s'est fait humble comme un petit enfant, qui décide d'obéir à cette parole, voit les merveilles de cette parole s'accomplir dans sa vie. Celui-là même qui décide d'accepter cette parole parce que la parole vient de son maître, de son Seigneur et de son Sauveur. Celui-là même profite des bienfaits, jouit des bienfaits de cette parole. Alors frères et sœurs, je nous invite encore une fois de plus à nous disposer, oui, à nous disposer à être attentifs à ces enseignements-là et même à les mettre en pratique, car c'est ainsi que nous serons de véritables adorateurs, c'est ainsi que nous pourrons plaire. Voilà, c'est ainsi que nous pourrons plaire à notre Seigneur et à notre Sauveur. Alors frères et sœurs, on peut retenir une chose, plusieurs choses, voilà, à travers ces enseignements-là, que c'est la parole de Christ qui est capable de nous rendre agréables aux yeux de notre Papa. La parole de Christ est capable de nous donner cette foi que nous voulons tous avoir. Car la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend, la parole de quoi? De Christ. La Bible dit la parole de Christ. Alors attachons-nous à cette parole. Attachons-nous à cette parole qui est capable de nous transformer pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus. Alors frères et sœurs, voici un peu l'enseignement de ce jour. Je nous souhaite de passer une très belle journée. Que le Saint-Esprit soit avec nous. Que le Saint-Esprit nous assiste en tout et pour tout.
et que cette journée soit belle, cette journée soit remplie de bonnes nouvelles et que tout ce que nous touchons prospère, tout ce que nous touchons prenne vie au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Shalom, shalom frères et sœurs.